rejeté son peuple. Il dit non. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Je suis venu donner un message à quelqu'un ici. Par l'Esprit de Dieu dit que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu dit non. Même si la femme arrivait à oublier l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Il dit je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je serai à tes côtés et je te soutiendrai. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as un plan avec Dieu. Tu parais faible. Il dit tu as un reste. Tu n'es pas nombreux. C'est vrai, je préfère un peu avec Dieu que beaucoup sans Dieu. Avoir le Dieu, c'est la force. Marcher avec Jésus, c'est la faveur. Marcher avec Dieu, c'est l'assurance. Dieu ne t'a pas rejeté. Église du Seigneur, Dieu ne t'a pas rejeté. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves comme Élie pour dire Seigneur, je vais restaurer les choses. Seigneur, je vais réparer là où il y a eu des dégâts. Seigneur, fais de moi un modèle pour cette génération. Fais de moi un homme et une femme qui va inspirer les autres par mon langage, par mon caractère, par mon habillement. Et je voudrais même te dire, ton habillement même doit parler. Nous ne nous habillons pas en mode VCD, DVD. Il y a un mode d'habillement qui est devenu normal aujourd'hui. On appelle ça le mode DVD. Dis avec moi DVD. DVD. Non, dis bien DVD. DVD. Je vais t'expliquer. DVD, c'est dos, ventre et dehors. Amen. Voiture décapotable, quoi. Amen. DVD. Amen. Ça veut dire quoi? Dos, ventre, dehors. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. À l'autre chose, vous allez voir, ils sont bien couverts sous le soleil de 45 degrés. Ou en mode VCD. VCD. Ventre, cuisse, dehors. Amen. Amen. Non, tu dis pas Amen. Et ce que je trouve bizarre, c'est que aujourd'hui, les chrétiens s'habillent comme des fous. Ça va à l'époque au Congo ou en Afrique, quand vous voyez un fou habillé en pantalon, c'est pantalon déchiré. C'était ça le fou, n'est-ce pas? Tu les regardes, tu dis, il faut l'amener à Saint-Pépé. Asile psychiatrique. Maintenant, aujourd'hui, c'est Lévis qui fabrique des fous. Tu es habillé. Tout ça là, quand on prend une photo d'un fou et on te prend en photo. Amen. Alléluia. Je veux prêcher. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Mon frère, le premier couturier, c'était Dieu lui-même. Quand Adam était nu et Ève était nue, c'est Dieu qui a tué l'animal, il a pris la peau, il les a revêtus. Toi, tu es en train de dire que le premier couturier est fou. Non! Bien aimé, ce sont ces couturiers modernes qui sont des fous et des malades, des abrutis. Excusez-moi l'expression. Il faut rétablir la vérité de l'évangile. Comment tu peux prêcher l'évangile? Mais ton apparence, Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu voit les cœurs. L'habit ne fait pas les moines. Mais on reconnaît les moines par son habit. Merci. Amen. Confusion. Et le temps d'Élie, c'était ça. Le peuple boitait de deux côtés. Et mon message pour l'église, c'est arrête de boiter de deux côtés. Le peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal ne marche pas un pied dedans, un pied dehors. Un pied à l'église, un pied dans le monde. Un pied dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Un pied à Jésus. Non, frère. Non, sœur. Il est temps de se positionner
repositionner. Il est temps de se repositionner avec Jésus. Il est temps de dire, mon corps, mon âme, mon esprit appartiennent à Dieu. Je suis jeune, mais mon corps n'est pas une poubelle. Quand un garçon vient te demander la main, tu lui dis, je suis désolé, mon corps n'est pas une poubelle. La preuve que tu m'aimes, amène-moi sur le maire. Oh, tu comprends? Il faut d'abord goûter comme ça. Quel goûter? Laissez le goûter pour les enfants quand ils reviennent de l'école. Goûter quoi? Alléluia. Et ces choses qui minent l'église, ce sont les mêmes qui prêchent, qui font les choses, qui servent Dieu. Mais les mêmes, vous les retrouvez dans des mélanges, vous ne comprenez plus rien. Le monde dans l'église dans le monde, confusion totale. Les voies sont complètement tordues. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne vont pas fléchir les genoux, qui vont dire non, si je me suis converti, ce n'est pas pour vivre une vie de mélange, mais le mélange dehors. Je sais une chose, Dieu bénit dans la sainteté. Oh, je suis un témoignage vivant de la bénédiction de Dieu. Je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Je peux vous dire, vous ne perdez pas votre temps lorsque vous servez Dieu. Vous ne perdez pas votre avenir. Au contraire, Dieu trace un avenir glorieux, un avenir merveilleux, un avenir prospère pour ceux qui le cherchent et pour ceux qui le craignent. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils n'ont pas fléchi les genoux. Aujourd'hui, il y a un système qui s'installe. Un système qui veut emmener tout le monde à se compromettre. Nous devons dire non. Amen. Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut y arriver. Dire non, ça je refuse. Ça, je refuse. Et tellement qu'il y avait la confusion, là où je vais finir, Élie a dit, on saura aujourd'hui qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Et je crois que le temps arrive où ce ne sont plus des blablabla. Dieu doit démontrer qui est de Dieu et qui n'est pas. Dieu va commencer à révéler les actions cachées, secrètes des gens. Les gens que tu croyais qu'il était, lui aussi. Ah oui. Il n'y a rien de caché. Il sera découvert. À ça, je vous le dis. Dieu l'a déjà décidé. Élie a dit, aujourd'hui, on doit savoir. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, dis avec moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. On saura. On saura. Rendez-vous sur la montagne. Le mont Carmel. Rendez-vous là-bas. Il convoque les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Ils viennent là, ils disent, bon, je vous laisse sacrifier. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. La Bible dit quoi? Les prêtres de Jézabel, ils ont commencé à sacrifier. Ils ont commencé à invoquer Baal depuis 6 heures jusqu'à midi. 6 heures. Vous imaginez 6 heures? 6 heures. Hey, ils étaient persévérants. Hein? Baal, réponds-nous, Baal. La Bible dit, aucun son. Aucun bruit. Élie maintenant vient les provoquer. Il dit, criez plus fort. Peut-être qu'il est parti en vacances. Vous savez, il y a des dieux qui partent en vacances. Comme Baal, il ne peut pas répondre, il est en vacances. Mais mon Dieu, où que je suis, quand je l'invoque, il ne dort ni le... Il répond. Amen. 6 heures après, rien. 6, c'est le chiffre de l'homme. Élie vient à la 7e heure. Et nous sommes dans la 7e heure. Nous sommes dans les temps de grâce. Un temps spécial. Un temps de différence. Où Malachie a dit, on verra la différence entre les justes et les méchants. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Élie nous dit, écartez-vous. Écartez-vous. Laissez-moi l'espace. Élie bâtit un hôtel. Bien-aimé, il faut rebâtir l'autel de Dieu. Amen. Il faut remettre de l'ordre dans son cœur, de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans sa manière de faire. Et Élie sacrifie sur l'autel les taureaux. Il dit, bon, si le feu descend, ils vont dire que j'ai truqué. Amenez-moi de l'eau, des bassines d'eau. On amène de l'eau. Ah, ils amènent de l'eau.
reste debout, les gens lui regardaient. Et il lui fait la prière. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. J'aimerais te dire, quand tu marches avec Dieu, quand tu crains la parole de Dieu, tu fais les choses d'après la parole, tu engages Dieu. Amen. Amen. Ne viens pas dire, Seigneur, tu as dit, j'ai jeûné, j'ai prié. Ne dis pas ça. Dis, j'ai fait ça d'après ta parole. Il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire. Renier sa parole ou se renier lui-même. Jérémie, un doute quoi? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Beaucoup d'entre nous, nous prions dans le désordre. Oh Dieu, tu comprends, mon copain est parti. Mais c'est normal. C'est normal. On ne peut pas prier pour toi par rapport à ça. Vous n'êtes pas marié. Tu as dit mon petit copain. Mon petit copain. Quand tu viens voir le pasteur, qu'il parte encore pour des bons. Parce qu'à l'église, ce n'est pas des copains, c'est des mariages. Alléluia! Qui va se marier ici? Qui va se marier ici? Oh, je vais voir les mecs. Qui sont ceux qui veulent se marier? Oh, je vais prier pour vous. Hein. Juste pour la prière, je finis. Ça va? Oh mon Jésus. Alléluia. Et je fais ces choses d'après ta parole. Exauce-moi, que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que je suis ton serviteur. La Bible dit au même instant, le ciel s'est ouvert, le feu a quitté le ciel, le signe de l'approbation divine a consumé l'autel qui était sous le sein, plutôt le sacrifice qui était sous l'autel, a consumé l'eau autour. Quand le peuple a vu cela, le peuple s'est mis à genoux. Et tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, je suis venu te dire, le temps arrive où le monde doit dire, non. Bethany est de Dieu. Que cet enfant est d'enfant de Dieu. Que tu es un homme de Dieu. Que tu es une femme de Dieu. Le temps arrive. Ce temps-là arrive. Dieu ne t'a pas rejeté. Quand tu reviens à Dieu, comme Élie a fait, il a ramené le cœur de ce peuple à Dieu. Dieu les a prouvés à nouveau. Et c'est ça même le cœur de l'évangile. La repentance. Revenir à Dieu de tout son cœur. Hier, tu as peut-être mal fait, mais ce n'est pas fini. Tant que tu n'es pas mort, il y a toujours une voie de salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je veux vivre ta main dans ma vie. Seigneur, je veux que l'évangile ne soit pas seulement de blablabla des paroles, mais une réalité, une vie en moi. C'est possible avec Jésus. Je vous assure, c'est possible et c'est possible.